Il existe des prisons sans murs, des prisons sans barreaux, des prisons sans gardien, des prisons si intimes, si silencieuses, si parfaitement intégrées à notre manière d'être que nous passons parfois toute une vie sans les reconnaître. Le plus troublant, c'est qu'elles ne ressemblent pas du tout à des prisons. Elles ressemblent à des qualités, comme la maîtrise, le courage, la générosité, l'excellence, l'endurance, la loyauté, l'adaptation. Tout ce que le monde applaudit, tout ce que l'on admire, tout ce que l'on nous a appris, très tôt d'ailleurs, à devenir pour être aimé, accepté, respecté ou simplement se sentir en sécurité. Si je vous disais que parfois, ce que vous appelez votre force est précisément ce qui vous retient captif, et si ce que vous nommez depuis toujours ma personnalité n'était pas votre vérité, la plus profonde, mais au contraire la forme la plus élégante de votre enfermement. Alors bonjour, je suis Karine Toulouse et depuis plusieurs années j'accompagne des femmes et des hommes à mieux comprendre leur fonctionnement grâce à l'énéagramme. Ce que cet outil révèle, avec une finesse presque bouleversante, c'est que nous ne vivons pas seulement à partir de notre histoire, nous vivons à partir de la stratégie que nous avons inventée pour survivre à cette histoire. Une stratégie qui est plutôt brillante, précoce, souvent inconsciente, par contre toujours cohérente. Une stratégie qui un jour a répondu à une nécessité, être aimable, être fort, être irréprochable, être utile, être remarquable, être prudent, être lisse, être invulnérable ou être ailleurs. On les a tous ici. Et parce que cette stratégie a fonctionné, au moins assez pour nous aider à traverser cette zone de notre existence, eh ben nous l'avons gardée et bien sûr nous l'avons répétée. Et puis perfectionnée. Et puis c'est devenu une habitude jusqu'à oublier que ce n'était plus une réponse. Mais on va aller toucher notre essence. Et c'est là l'intérêt, c'est d'essayer d'arrêter de se prendre pour notre persona, d'aller voir notre mécanisme de protection pour aller toucher notre essence. Alors en énéagramme, on parle de passion. Et ce mot est un piège magnifique, car dans le langage courant, la passion évoque l'intensité, le désir, l'élan vital. Elle a quelque chose de noble, de vibrant, presque de solaire. Mais son origine est tout autre. Le mot vient du latin patior, qui signifie « je souffre ». Je souffre. Tout est là. Parce que la passion, dans ce cadre, ce n'est pas ce qui nous rend le plus vivant. C'est souvent ce qui nous rend le plus prévisible. C'est l'émotion dominante autour de laquelle nous avons construit notre rapport au monde. La colère, l'orgueil, la vanité, l'envie, l'avarice, la peur, la gourmandise, l'excès, la paresse envers soi-même, un petit goût de déjà-vu ces noms-là, non? Et ouais, il y en avait 9, pas 7 de péchés capitaux. Alors, nos réactions, elles nous choisissent et c'est automatique. Ça interprète la réalité à notre place. Ça décide de ce qu'on doit éviter, de ce qu'on doit poursuivre, corriger, contrôler, mériter ou peut-être fuir. Elle le fait avec une grande intelligence, une grande cohérence. Ça fait du coup notre caractère, notre tempérament, la façon dont je me comporte. Mais non, c'est pas du tout ce que vous êtes. C'est pas du tout ce que vous êtes au fond de vous. Imagine un enfant qui traverse une forêt immense. Il a peur, hein. Il comprend pas encore le monde. Alors il trouve une manière de marcher qui va le rassurer. Il y en a un qui va avancer en contrôlant chaque pas, l'autre en faisant rire tout le monde, l'autre en devenant irréprochable, l'autre en étant nécessaire, l'autre en courant très vite, plus vite que sa peur, et l'autre en se rendant invisible, je suis pas là, personne ne me voit. Et cette manière-là de marcher, elle nous sauve, alors on y garde. Le problème, c'est qu'un jour la forêt change, l'enfant grandit, le danger n'est plus le même, le chemin est différent, mais la démarche, elle reste identique. Et bientôt, ce n'est plus une manière de traverser la forêt,
C'est une manière d'habiter toute sa vie. Et voilà comment on est notre prison intérieure. Pas dans la blessure, pas dans la peur, mais dans la répétition d'un réflexe ancien auquel on s'est confié sans le savoir, qui nous gouverne aujourd'hui et qui gouverne toute notre existence. Alors certaines personnes deviennent extraordinairement compétentes, mais incapables de se reposer. D'autres deviennent profondément dévouées, mais incapables de recevoir. D'autres deviennent brillantes, mais incapables d'exister sans prouver. D'autres deviennent puissantes, mais incapables de déposer l'armure. D'autres maintiennent la paix, mais se désertent complètement en silence. Et plus cruel, c'est que ces prisons sont souvent récompensées. Et oui, le monde aime ceux qui tiennent, le monde aime ceux qui donnent, le monde aime ceux qui réussissent, le monde aime ceux qui ne dérangent pas, le monde aime ceux qui rendent solides, et le monde aime ceux qui sourient pendant qu'ils se coupent de haine. Alors on continue, on affine le masque, on polit la façade, on appelle ça maturité, professionnalisme, altruisme, ambition, force de caractère. Mais une prison applaudie reste une prison. Et c'est ici que, pour moi, l'énéagramme devient infiniment précieux. Mon précieux. Parce qu'il ne vient pas pour humilier, il ne vient pas pour vous réduire à quelque chose, il ne vient pas pour vous mettre dans un numéro, il vient accomplir quelque chose de beaucoup plus rare. Il sépare doucement l'être de son personnage. Il murmure à l'intérieur de nous. Ce réflexe t'a protégé, mais il n'est pas toute ton identité. Cette stratégie t'a sauvé, mais elle n'a pas été conçue pour diriger toute ta vie. Cette qualité, elle est réelle, elle existe, mais tu n'en as plus besoin, ce n'est pas une obligation. Et quand cette séparation commence, il y a quelque chose qui tremble, quelque chose qui s'effondre. Ouais. Mais il y a du coup quelque chose qui naît de différent. Car la liberté, c'est pas être parfait. Elle surgit lorsque nous cessons de fusionner avec ce masque. Sur cet instinct de survie. Alors je peux continuer à viser l'excellence, sans me condamner pour chaque imperfection. Je peux continuer à aimer profondément sans me rendre indispensable pour exister. Je peux continuer à réussir sans sacrifier mon être à mon image. Je peux continuer à être forte sans traiter ma vulnérabilité comme une trahison. Et je peux continuer à rechercher l'harmonie sans m'abandonner au passage. Ce n'est donc pas un renoncement, c'est une récupération de soi. Peut-être au fond que grandir n'est pas devenir une meilleure version de son personnage. Peut-être que grandir, c'est oser revenir à son endroit, à ce qui est vivant, à ce qu'il y a de plus admirable pour avoir de la valeur au fond de soi. La question c'est, qui suis-je? Si je pose tout ça, je suis qui? Qu'est-ce qui en moi agit encore par peur en se faisant passer pour de la nature? Qu'est-ce qui se répète? Qu'est-ce qui en moi mérite aujourd'hui d'être honoré pour m'avoir protégé? J'aimerais vous laisser avec cette image. Nous passons souvent notre vie à décorer nos prisons intérieures, à les rendre belles, à les rendre utiles, à les rendre brillantes, à les rendre respectables. Nous changeons la couleur des murs, nous y suspendons nos diplômes, nos succès, nos rôles, nos sacrifices, notre réputation. Et puis nous appelons ça « moi ». Je suis. Mais la vérité, elle est exigeante, elle est infiniment plus belle que ça. La vérité, c'est que votre âme n'a jamais eu besoin de cette cellule pour exister. Elle a appris un jour à y survivre. Alors peut-être que la liberté, elle commence là. Non pas quand vous cassez tout, non pas quand vous rejetez ce que vous avez été, mais quand vous vous posez enfin la main sur la serrure intérieure, en comprenant que depuis longtemps déjà, la porte n'était même pas verrouillée. Vous vous rappelez l'image de l'éléphant? L'éléphant qui est attaché à un poteau. Alors, il peut tirer sur ce poteau, mais comme il ne sait pas qu'il peut se détacher de ce poteau ou tirer le poteau, il reste attaché au poteau. Alors,
Dans tout ce que vous venez d'entendre, quelle est votre prison intérieure? Quelle est celle qui vous a parlé? Celle à qui vous avez dit « Ah oui, ça c'est moi ». Alors dites-le moi en commentaire. Si cette réflexion vous a touché, prenez une seconde pour liker cette vidéo. Ça permet de faire circuler des histoires de boost. Enfin bref, j'y comprends rien, on s'en fiche. Et si vous aimez les contenus qui aident à mieux se comprendre, à mieux comprendre les autres et surtout à gagner sa liberté intérieure, restez avec moi. Ici, l'objectif n'est pas de vous mettre dans une case. L'objectif, c'est au contraire de vous aider à en sortir. Merci et à bientôt.